Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast numéro 14, si je ne me trompe pas. Ouais. Super, donc podcast numéro 14, un petit podcast short and sweet, rapide. Dans le fond, aujourd'hui, on allait vous donner nos 5 trucs dans le fond pour améliorer votre mindset, parce qu'on en parle tout le temps, à quel point le mindset c'est important, puis c'est important d'avoir un bon mindset pour atteindre nos objectifs dans peu importe le domaine. Mais on n'a jamais vraiment donné nos trucs pour avoir un meilleur mindset, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais te laisser commencer avec le premier. Exactement. Donc, premier truc que je conseille, moi, c'est d'avoir un carnet que tu vas garder avec toi, un carnet d'écriture. Donc, moi, je l'appelle mon journal d'écriture. C'est que dedans, je vais aller écrire pourquoi je suis gratifiant à chaque matin. Cinq choses, en fait, sur lesquelles je suis gratifiant de la vie. Je vais écrire mes visualisations, où est-ce que je me projette dans le futur. Je vais tenir à jour mes objectifs qui sont à court, moyen, long terme. Donc, tous des moyens que tu peux écrire, mettre sur papier, qui va te permettre de propulser tes croyances, ton mindset, en fait. Pour l'écrire, en fait, c'est vraiment bon. Tu vas t'en rappeler, puis tu vas l'avoir, puis tu vas être capable de le travailler chaque jour. C'est important de le faire vraiment chaque jour parce que ça va te permettre vraiment de développer ce mindset-là. Dans le fond, c'est ton truc, il introduit bien le deuxième point, en fait, qui est de se créer une routine. Mm-hmm. Donc, ça peut être autant une routine matinale, une routine du soir, ou une routine... Puis dans le fond, dans cette routine-là, t'intègres une partie mindset plus. Moi, personnellement, je le fais pendant mon cardio. Dans les 5 dernières minutes de mon cardio, je prends un petit 5 minutes pour faire de la gratification, de la visualisation. Je me visualise réussir un but que je veux atteindre. Je visualise la personne qui atteint ce but-là, comment qu'elle est, comment qu'elle agit. J'essaie de développer des actions, comment que cette personne-là, je la visualise pour les adopter aujourd'hui. Puis, en fait, vraiment juste de te créer une routine, de te prévoir un moment dans ta journée où tu sais que tu vas le faire. Comme moi, pendant mon cardio, je le sais, c'est ça que je fais. Par exemple, toi, je sais que tu le fais plus le matin, Ouais. justement, puis tu as créé cette routine-là. Donc, vraiment, vous créez une routine à un moment où vous savez que vous allez le faire parce que c'est quand même important, justement, d'intégrer ça à votre journée. Un bon livre, en fait, qui peut être vraiment intéressant pour développer votre morning routine, en fait, c'est... Le Miracle, Miracle Morning. Ouais. Exactement, c'est un petit livre qui est super intéressant puis qui est vraiment, vraiment bon à lire. Là. Vous allez être capable de développer votre propre routine matinale avec la gratification, visualisation, lecture, écriture. Donc, c'est vraiment efficace. Troisième truc que j'aurais, c'est entoure-toi de gens avec lesquels ils vont te pousser vers le haut. Dans le fond, des gens propulsants, on a déjà parlé souvent de ça, que avoir un entourage avec un bon mindset, des gens en qui ces gens-là t'inspirent, par exemple, que tu aimerais leur ressembler. Donc, c'est vraiment bon pour toi de côtoyer ces gens-là, puis d'éloigner un petit peu les gens qui sont pas nécessairement négatifs, mais qui t'emmènent pas où est-ce que tu veux être vraiment dans la vie. C'est de faire attention à ces gens-là, et de passer le plus de temps possible avec des gens qui sont propulsants. Ouais, puis dans le fond, si ça vous intéresse un peu de savoir plus à propos de l'entourage, on a fait un podcast à propos de ça. C'est dans mon premier podcast, puis dans le fond, ça s'appelle l'importance de l'entourage. Puis en fait, on parle un peu de les gens propulsants, les gens qui sont un peu moins propulsants, qu'est-ce qu'on fait avec chacun des groupes, parce qu'il y a aussi des gens de notre famille parfois qui peuvent être des gens moins propulsants vers nos buts, mais quand même on veut les garder dans notre vie, donc comment qu'on réagit face à ça, comment qu'on agit avec eux, puis comment qu'on s'entoure aussi de bonnes personnes, comment on fait pour trouver ces bonnes personnes-là, donc dans nos podcasts. Puis sinon, quatrième point, prendre responsabilité de tout ce qui vous arrive dans votre vie. Puis ça, pour vrai, gros game changer. Vraiment, parce qu'en fait, quand tu prends responsabilité de ce qui t'arrive, donc de tout, absolument tout, même de l'accident de voiture que tu t'es fait rentrer dedans, à échapper un verre que quelqu'un d'autre a laissé là, vraiment de tout, tu vas être plus axé sur les solutions plutôt que de chialer. Donc, en chialant, on sait qu'on n'a jamais rien de bon. Fait en essayant d'aller chercher des solutions, votre vie va juste s'améliorer toujours parce que vous allez toujours être axé solution. Donc, vous allez régler vos problèmes au lieu de juste chialer sur les autres, puis eux, ils vont pas changer pour vous. Comme... Jamais. Les gens changent pas pour les autres, les gens changent pour eux-mêmes.
Donc, vous, si vous voulez changer pour vous, prenez responsabilité de tout. Exactement. Puis, je continuerai avec notre dernier point qui serait vraiment les pensées positives. L'importance d'avoir des pensées positives sur n'importe quelle situation qui t'arrive. Dans le fond, oui, de prendre responsabilité, mais aussi s'il arrive un passage qui est plus négatif ou qu'un défi, tu rencontres un défi, une problématique, de penser positive, qu'est-ce que tu peux retirer de bien de cette situation-là? Juste de faire un sourire à quelqu'un dans la rue, tu sais, cette personne-là, ça va lui faire du bien, va sûrement te sourire en retour, puis toi, ça va te procurer du bien. Fait que si tu as toujours une attitude positive, tu vas attirer les choses positives alentour de toi, puis ça va vraiment, vraiment être bénéfique pour toi. Ouais, le positif attire le positif, tout simplement. Ouais. Si t'es positif, tu vas attirer des gens positifs, donc l'entourage, tu vas attirer des opportunités positives, tu vas attirer ce que tu souhaites aussi. C'est un peu comme la loi de l'attraction qu'on dit, là, si tu penses positif, si tu parles positivement, ben les gens, tu vas avoir tendance à attirer ces gens-là, premièrement. Donc ton entourage, déjà là, ça va se faire mieux parce que toi-même, tu vas être positif. Donc soit que les gens vont se coller à toi ou toi, tu vas aller te coller à des gens qui sont de ce mindset-là, qui sont positifs puis qui veulent avancer dans la vie. Ouais, exactement. Nice. Donc, nos 5 petits trucs pour améliorer ton mindset dès aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'était vraiment bref, c'était efficace. Puis, appliquer ces conseils-là, pour vrai, c'est hyper efficace. Si tu les appliques pas, tu n'auras pas de changement. Ça, c'est sûr. Mais si tu les mets direct aujourd'hui ou demain matin, tu te lèves, tu fais ta morning routine, pour vrai, tu vas vraiment avoir des changements. Puis, ça va peut-être changer ta vie. Ouais, puis un autre point, là, soyez patient. Moi, au début, j'étais la première personne que je trouvais ça nono de des affirmations. Puis même encore aujourd'hui, il faut que je me rende dans la tête que ça fonctionne pour vrai. Mais comme, prenez le temps, puis les gratifications au début, vous allez trouver ça bizarre de dire que je suis gratifiant d'une petite affaire de même. Mais un moment donné, à force de le faire, vous allez vraiment ressentir le sentiment d'être gratifiant de quelque chose. Puis justement, à force de le ressentir, ben, vous allez comme vraiment comprendre la force qu'il y a derrière ça. Puis même chose avec les affirmations, puis tout ça. Soyez patient, c'est un processus. Puis toute chose qui vaut la peine prend du temps. Exactement. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de laisser un like, un avis, ou où est-ce que vous écoutez ça, que ce soit sur YouTube ou Spotify ou les autres plateformes de podcast. C'est toujours apprécié un avis positif. Vous pouvez nous envoyer un message personnellement sur nos pages aussi si vous auriez un sujet que vous aimeriez qu'on aborde ou juste un commentaire positif comme négatif si on peut s'améliorer dans le fond. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Puis à la prochaine.